Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode de l'Art en 3 minutes. Nous sommes aujourd'hui au Parc Phénix avec Alexandra Allard qui expose donc Incipit. Incipit, qui veut dire très exactement les premières lignes et les premiers pas. Voilà. Ce qui se dit généralement pour une partition musicale, mais qui peut se dire pour les premières œuvres aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu es prête à relever le défi de répondre à 3 questions en 3 minutes? On va relever le défi. C'est parti. Alors, explique-nous un peu ton cursus, comment tu as voulu, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'art et quand est-ce que ça a commencé? Mais je crois que j'ai commencé toute petite parce que je vivais seule, enfant unique. Et puis j'aimais déjà beaucoup dessiner tout le temps. Voilà. C'est ce que je préférais parce que j'avais toujours le premier prix de dessin, ça me valorisait. Ce qui mettait d'ailleurs en rogne toute ma famille. Donc comme ça mettait en rogne ma famille, bah, ça me plaisait bien. Et j'ai décidé de faire les beaux-arts à Paris tout de suite. Et tout le monde a évidemment été contre. Donc c'était encore le but à atteindre. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Est-ce que de contradiction? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Mais ça marche bien. Oui, ça a très très bien marché. D'ailleurs, j'ai fait les Beaux-Arts en 2 ans. Voilà. Après, j'ai décidé d'aller faire à Rome le Restauro de Rome parce que ça me paraissait intéressant d'être en Italie. Donc, je suis partie en Italie en me disant que peut-être je pouvais tenter la Villa Médicis. Et puis, en fait, non, j'ai pas réussi à la Villa Médicis parce qu'il fallait des choses un petit peu plus conséquentes. Voilà. Donc, je suis retournée sur Paris. Alors, deuxième question. Parle-nous un peu justement de cette exposition, comment elle est née, comment elle s'est développée, quand est-ce que tu as créé? Est-ce que ce ne sont pas tes premières œuvres sur les oiseaux? Non, mais c'est le résultat de 4 ans quand même sur les oiseaux. L'exposition ici au Parc Phénix, c'est une exposition à laquelle je tenais parce que je me retrouvais avec les animaux en faisant des toiles sur le thème des oiseaux, donc ça me paraissait très intéressant. Et en même temps, si tu veux, cette exposition résume plus ou moins ma pensée sur ce que j'ai appelé la dark écologie. Donc voilà, travailler sur les oiseaux. Et donc il y a tout un parcours comme ça qui est un peu plus. On démarre peut-être par le pan qui est plus figuratif, et puis on finit par des choses qui sont un peu plus abstraites, comme de l'autre côté avec les cartes. Parce que le paysage de la carte, c'est un paysage abstrait, mais pour moi, la peinture, c'est aussi quelque chose d'abstrait, parce que tu représentes quelque chose qui est déjà dans la nature, et tu le traduis malgré tout par la pensée. Donc tu vas forcément être dans une abstraction, quoi que tu fasses. Hein. Même si l'image, elle a tendance à être un peu réaliste, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, tu le sors de ta tête. Et c'est pour ça que j'aime la peinture, parce que tu as toutes les libertés possibles. Je veux dire, le médium pictural, il y a des inattendus, il y a des heureux hasards, il y a des aléas techniques, et puis en fait, tu joues avec ça, c'est une espèce de cuisine que j'aime beaucoup. Alors, troisième question et dernière question, on va rapprocher la caméra du nichoir et tu vas nous parler donc du travail autour de ce nichoir qui est composé de 572 boîtes de médicaments et de pansements pour les plus grosses. Et à Nice, il y a 2 endroits, la pharmacie du Pin et ce qu'on appelle le centre de soins Montpassant, qui est rue de Russie, qui me donne en fait ces boîtes, plus tous les amis qui gardent leurs boîtes de médicaments. Donc je retourne les boîtes de médicaments et j'en fais des potentiels nichoirs pour les oiseaux qui évidemment n'existent pas. Et en même temps, c'est une façon pour moi de créer une sorte de... Alors, je vais utiliser le mot cénotaphe parce que c'est presque le mot qui se rapproche le plus, mais c'est le petit cénotaphe qui reçoit l'âme d'un oiseau qui potentiellement n'existerait plus. Nous perdons 30 millions d'oiseaux par an. Et où vont ces oiseaux qui se perdent dans l'espace? C'est ça que je vais appeler moi la dark écologie, c'est-à-dire que je vais travailler en essayant de mettre un petit peu l'accent sur le fait que nous perdons ces oiseaux parce qu'ils meurent à cause de ce que nous les hommes nous faisons, en ne pensant pas que la Terre a une durée qui n'est pas notre temps de vie, nous hommes, mais qui est la durée de la Terre. Voilà. Donc voilà, j'essaie de mettre l'accent là-dessus et on va être malade nous aussi un jour de tout ça. Merci et à bientôt pour un prochain épisode. Coucou. Et voilà. Youpi.